Messieurs, Monsieur le Président, vous avez demandé les clés de la commune de Treichville afin que nous puissions organiser cette assemblée ici. Le maire est là. Il a même envoyé un représentant pour vous remettre les clés pour que nous puissions commencer. Mesdames et messieurs, recevons maintenant Monsieur Arthur Molokou. Au nom du premier magistrat de la commune de Treichville, Monsieur le ministre François-Albert Amicha, ici présent, et tout le conseil municipal de Treichville, que j'ai l'insigne honneur de représenter ce jour, je vous souhaite à chacun le traditionnel Akwaba, bienvenue sur les terres de la cité Nzassa. Le conseil municipal de Treichville s'emploie à participer à l'essor du football dans la commune à travers des subventions aux clubs et centres de formation, à l'organisation de tournois et au sponsoring de certaines activités de grandes envergures sur le territoire communal. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier ici le conseil municipal de Treichville pour tous ses efforts consentis. Nous souhaitons par ailleurs que cette alchimie entre la commune de Treichville et la FIF se matérialise également par le renforcement des capacités de nos centres de formation et notre plus grande implication pour relayer les actions de la FIF. Qu'il me soit permis d'émettre le vœu que ces travaux que vous allez démarrer consolident les bases de cette nouvelle équipe avec à la tête le dynamique président Idriss Diallo, qui est en train de redonner un nouveau départ pour notre fédération avec la transparence et le franc-parler qui lui permettent de prendre des décisions courageuses. Nous allons recevoir maintenant le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo. Mesdames, Messieurs les présidents de club, chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de la 61e Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. C'est un moment consacré dans la vie de notre association et nous devons donc, conformément à nos textes, nous rencontrer et faire un bilan de ce qui s'est passé les années précédentes. Nous sommes heureux d'être là ce matin pour partager ce moment, je dirais, qui va nous emmener, comme on le fait régulièrement, à parler de la gouvernance de notre association commune, de notre fêtière, pour faire le point un peu de la situation et puis analyser les perspectives d'avenir. Donc nous sommes très heureux, honorés de vous voir ce matin. Nous allons essayer de mener les travaux de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Nous allons tenter de partager avec vous donc les différents constats de ce qui a pu se passer en 2022, puisqu'il s'agit de l'Assemblée générale consacrée au compte de clos au 31 décembre 2022. Et ensemble aussi tenter de voir où nous en sommes après un an de mandat et puis faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Je voudrais vous remercier pour votre présence, pour votre engagement. Je voudrais compter sur vous pour votre participation active et de sorte qu'à la fin de la journée, nous ayons fait œuvre utile pour le football ivoirien qui est, je dirais, la cause qui nous réunit tous et pour laquelle nous sommes tous engagés, pour certains depuis plus de 30 ans. Je voudrais donc vous remercier et vous dire toute la reconnaissance du comité exécutif et vous inviter donc, une fois que monsieur le représentant du ministre aura ouvert les travaux, à des travaux fructueux et à des travaux de qualité au bénéfice de la Fédération ivoirienne de football. Je vous remercie. Le comité exécutif de la Fédération a souhaité rendre hommage à 4 personnes qui, depuis plusieurs années, œuvrent au football ivoirien, à la tête d'institutions. Nous avons donc proposé de passer à la qualité de membre d'honneur de notre fédération 4 monuments qui sont là et qui marquent la vie de notre football. Vous savez, on a tendance à décorer les gens à titre posthume, à ne pas reconnaître ce qu'ils ont fait de leur vivant. Je souhaitais que notre
fêtière ne le fasse pas. Qu'elle rende hommage à ces personnes pour les services rendus. C'est ainsi que j'ai proposé au comité exécutif de promouvoir en qualité de membre d'honneur le président Roger Ouignet de la SEC Mimosa pour les services qu'il a rendus au football ivoirien après une présence de plus de 30 ans à la tête de la SEC Mimosa et tout ce qu'il a pu réaliser, tant dans la formation des jeunes, dans l'investissement, dans la modernisation du football ivoirien à travers les actes posés au niveau de la SEC. Ainsi, M. Roger Ouignet est proposé en qualité de membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Après le président Roger Ouignet, nous allons appeler Madame Ginette Ross, présidente d'Issia Oisi, que nous proposons aussi à cette distinction. La Mama. J'appelle maintenant M. Bakary Ouattara du COK. J'appelle notre doyen Bakary. Le coq, Bakary du coq. Voilà. Donc, Bakary, vraiment, félicitations pour les services rendus, pour le temps que tu as passé, pour l'engagement. Tu es, je dirais, un élément, un monument du football. Tu mérites, et aujourd'hui, te voilà membre d'honneur de la Fédération de football. C'est marqué dans le marbre. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions. Attends la photo. On va faire la photo. La personne qui devrait être là, c'est le président Adou Nangon de la JCA, qui malheureusement a dit qu'il ne pouvait pas être disponible, mais nous avons voulu aussi lui reconnaître son engagement dans le football. Donc nous allons demander aux représentants de la JCA de venir prendre voilà, et de le transmettre au président Adou Nangon. Voilà. Voilà, remettez-lui ça au nom de la fédération, au nom de toute l'Assemblée générale, pour reconnaissance pour les services rendus. Merci. Le président de la Fédération ivoirienne de football, après avoir consulté donc, les membres du comité exécutif, propose à l'Assemblée d'élever également au rang d'ambassadeur 3 personnes, au rang d'ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football. Les raisons en sont simples, mais significatives. La première personne a été celle-là qui a ramené le premier trophée de la Côte d'Ivoire au niveau de la CAN des hommes. Il était le capitaine de cette valeureuse équipe qui a remporté Sénégal 92. Il s'agit de M. Gagui
Gadjiseli Saint-Joseph. Gadjiseli Saint-Joseph. Capitaine de la première équipe qui a remporté la CAN. Capitaine de la première équipe qui a remporté la CAN. Donc, il sera, si vous avez, donc, si la proposition et l'approbation de l'Assemblée, il sera élevé au rang d'ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football. Capitaine de Sénégal 92. La deuxième personne qui donc est proposée pour être élevée au rang d'ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football s'appelle M. Yaya Touré Nyenyeri en tant que capitaine de 2015 pour avoir remporté la CAN. Et la troisième personne proposée pour être ambassadeur, cette personne-là a marqué également l'histoire des éléphants parce que cette personne a été capitaine des éléphants en 2006 lors de la première participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Ensuite, en 2010 et en 2014, il s'agit de Didier Yves Tebili Drogba. Si donc ces propositions agréent votre assentiment, je voudrais demander une approbation globale avec les membres d'honneur. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, nous venons de boucler les travaux de la 61e Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Cette Assemblée générale nous a permis d'analyser et de valider les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 et puis donc de poser un certain nombre d'actes relatifs à la vie de notre association. Et nous avons eu plaisir à récompenser et à nommer 4 de nos doyens dans la fonction de membres d'honneur de la fédération. Ainsi, le président Roger Ouénien, Madame Ginette Ross, le président Adou Nangon et le président Ouattara Bakari ont été élevés à la fonction de membres d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons voulu reconnaître l'engagement de ces personnes pour le football national, pour leur œuvre dans notre pays, à la tête de leur club et dans la famille du football depuis bientôt plus de 30 ans. Donc c'est une reconnaissance de toute la famille du football à ces personnes. Par ailleurs, nous avons, avec donc l'accord du comité exécutif, élevé à la dignité d'ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football 3 joueurs importants, anciens internationaux, aussi importants que les autres, mais qui ont été les capitaines de leur génération. Il s'agit de Gadjiseli Saint-Joseph, capitaine de l'équipe nationale qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 92 à Dakar. Il s'agit de Yaya Touré, qui a été capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Et il s'agit de Didier Tebili Drogba, qui a été capitaine des équipes de Côte d'Ivoire qui était à la Coupe du Monde 2006, 2010 et 2014. Il s'agissait donc de reconnaître les mérites de ces joueurs et donc de leur marquer la reconnaissance de la nation et de les mettre dans les fonctions d'ambassadeurs. Donc nous aurons l'opportunité de les inviter, je pense. Nous avons vu ceux qui étaient là aujourd'hui, les anciens. Malheureusement, Adou Nangon n'était pas là. Donc les joueurs, nous aurons l'opportunité de les inviter dans les prochains mois pour leur donc remettre leur distinction dans cette fonction et leur dire ce que nous attendons d'eux dans cette mission. L'objectif étant de reconnaître les mérites de tous ceux qui ont participé à l'élaboration du football national. Et nous sommes dans un travail, je dirais, de construction. Et pour construire, il faut se souvenir du passé.